Allô? Oui, allô, allô. Tu m'entends? Ah, Voilà, super. Ben voilà, c'est impeccable comme bon, ça. mais ça y est, là, je suis dans la réunion, là, tu peux. Voilà, superbe. Ah, bon. Oui, donc je te disais que c'est pas facile en écrivant, tu sais, Eh oui, d'expliquer parce qu'il faut, c'est rapide, il faut écrire et tout, et puis détailler ouais, tout ce qu'on a à dire. Par la parole, c'est un peu plus facile. ouais, c'est clair. C'est pour ça que Voilà. j'ai installé le numéro de téléphone aussi. Et même pendant le live le soir, tu peux appeler, hein. Tu peux appeler. Bon, là, j'ai ce problème de. Ah, on Pour peut appeler. appeler Oui, directement oui, sur ton oui, oui, téléphone? oui. Oui, oui, oui. Ah ouais. Mais, ouais, ouais. Oui, mais toi, c'est dur pour toi après. Mais là, en ce moment, je passe par Zoom, je fais passer par Zoom parce qu'il faut que je règle tout ça pour qu'on puisse appeler directement sur le live, directement, et que la radio, elle soit diffusée sur le Facebook Live. Ce qui va faire qu'il y aura le chat Messenger plus la radio. Et donc, quand on Ouais, appellera, ça d'accord. va être diffusé en direct. Mais la seule façon pour être diffusé en direct, là, en ce moment, je passe par Zoom aussi le soir, mais normalement, ça devrait passer par la radio. Mais il faut que je règle des choses. Et Ah après, oui, donc, comme ça, on pourra poser les questions en direct. exact, comme une radio, enfin, c'est une radio et avec le standard, et on pourra même passer à plusieurs et parler avec plusieurs mondes en Ah conférence. ouais, ouais, c'est super. Ouais, ouais, ah, mais D'accord, c'est ça va être super. comme ça. Ouais, ouais, c'est super. Ouais, Hmm. d'accord. Ouais, et comme je te disais, tu sais, enfin, moi, euh, j'ai 65 ans et je suis dans enfin, je sais pas comment on dit, mais Ouais, je suis dans la recherche depuis longtemps. Enfin, ouais, mais j'ai compris que, ben, en fait, le chercheur, comment on peut dire, un jour, il doit disparaître, quoi. Voilà. ouais, ouais. Bah, J'en oui, suis un peu à ce stade-là. ouais. Après, comme je disais, je suis quand même, j'ai des difficultés parce que le mental est quand même fort, quoi. Voilà. Ah oui, bah oui. La pensée, on est identifié, hein. Et voilà, c'était des identifications à la pensée, tout ça. Et puis j'ai des questions sur le libre arbitre, hein, tu sais. Oui, ok. Est-ce que, parce que bon, j'ai bien compris que c'est une sorte de, enfin, on est comme dans un rêve, quoi, en fait. La vie, Ah, c'est un rêve, mais on n'y est pas en c'est un vérité. rêve. Mais on n'y est pas en vérité. On n'est pas comme dans un rêve. Il y a un rêve qui se manifeste, mais on n'y est pas en vérité. Ah, il y a un rêve qui se manifeste. Et- oui, mais pourquoi il y a cette identification au corps? Enfin, oui, il y a Ouais. Parce que depuis le début, on croit qu'on est ce corps. On nous a dit au sein du rêve qu'on était ce corps. On a oublié l'absolu. Il y a une amnésie qui fait que, en nous ayant répété, nos parents, depuis que l'on est ce corps, que l'on s'appelle un tel, chaque fois à l'école, on va nous appeler, on va répondre à notre prénom. ah, On nous a dit que c'était notre corps, que c'était nous. Il y a quelque chose d'incroyable qui fait que il y a une possibilité d'oublier l'absolu que l'on est ouais, c'est av- ça. Ouais. avant le rêve, sous-tendant le rêve, plus que sous-tendre Mais ce corps ou cette personnalité. on voit passer, on le voit le rêve quand même. Le rêve, on vit qu'on le sous-tend. On vit aussi qu'il s'évanouit en ce que l'on est. Et en même temps, on peut vivre le rêve, on peut voir le rêve, mais chaque fois qu'on vit le rêve, qu'a- qu'o- qu'il y a un semblant de vivre ce rêve pleinement, d'être cette densité et de voir le rêve, on sait que c'est rêver ça aussi, qu'en vérité, on est toujours l'absolu qui sous-tend et qui est donc Voilà. immuable et qui n'apparaît jamais dans le rêve. Ça, c'est un vécu. Et en même temps, il y a un semblant d'apparaître dans ce rêve. Mais en fait,
le fait même d'apparaître fait partie du scénario, du script, du déroulement du rêve. Quelquefois, ça apparaît, le fait d'être dans ce corps, d'être identifié à ce corps, d'être pleinement ce corps, d'oublier même que l'on est l'absolu qui sous-tend, ne plus le vivre pleinement Oui, oui. pendant quelques instants. Et après, bien évidemment, ça s'est réévanoui et naturellement, on redevient ce que l'on est qui sous-tend le rêve. Mais tout D'accord. ceci est Et on fait toujours des dans le rêve. allers-retours, en fait, tant qu'on n'est pas En fait, on fait pas pleinement d'aller-retour. stabilisé, Non, non? on fait des allers-retours. Il semblerait qu'on fasse des allers-retours, comme s'il y avait un pont entre l'absolu et la création, Oui, quand c'est révélé. Mais quand c'est pas révélé, on fait pas d'aller-retour vraiment. Ça nous est complètement occulté. C'est-à-dire, alors même qu'on est l'absolu, hmm, ça, oui, c'est perçu comme une absence, c'est perçu comme un vide, un néant, une absence de vie. ah oui, Et c'est d'accord. impossible de le vivre pleinement, de l'être révélé, alors que l'on l'est vraiment. Parce qu'il y a encore Des voiles, un des voile voiles, qui n'est ouais, pas c'est ça. tombé. Parce que si on Ouais, l'était, si on faisait cet aller-retour, si tout le monde faisait cet aller-retour en oui, permanence, alors qu'ils ne sont pas révélés l'absolu, ils seraient libérés depuis toujours. Il ne pourrait pas y avoir la possibilité d'amnésie. Parce qu'une fois que ah le oui, oui, voile est ouais, levé, c'est oui, fini. C'est irréversible. Et le voile d'accord. est Oui, levé oui, oui. une fois. Oui, donc oui, si le voile est levé une fois, c'est comme, oui, voilà, Voilà. c'est comme si la Après, lumière du cinéma était rallumée, quoi, en fait. voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, Exactement ça. C'est ouais. comme si la lumière du cinéma était rallumée. Donc là, c'est pas possible de dire, ouais, je suis pas dans un film, je peux pas dire je suis dans un film, quoi. Ouais, Voilà. Tu peux pas dire que tu es dans le film en vérité. ouais, ouais. Mais moi, dans mon cas, il y a encore les voiles, alors. Autrement, tu ne te poserais plus la question. Autrement, il n'y aurait plus cet Sinon, je inconnu. me poserai plus la question. Voilà. Ce serait une évidence. Et il n'y aurait plus cet inconnu. Tu ne Ouais, sentirais plus cet inconnu. Tu pressentirais plus cet inconnu. ouais. Mais pourtant, tu vois, j'ai quand même le pressentiment profond Hmm. de cette vérité, quoi, en fait. Oui. Et sinon, je serais pas en Ouais. train de te Mais. parler, je serais pas en Hmm. train Hmm, hmm, depuis tout ce hmm. temps de m'approcher. Ça fait comme si je m'approchais, tu sais, Hmm. je ressens comme si je m'approchais de plus en plus Oui. de, de ce feu, là, où je sais pas, quelque chose, mais j'y suis pas, quoi, encore. Donc c'est pour ça que c'est souffrant un peu. Hmm. C'est Ouais. ce que j'allais te dire. Des fois, ça m'amène quand même à une forme des pensées, tu sais, où euh, c'est pas que je sois que j'ai envie de mourir, hein, mais des fois j'ai les pensées, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, T'as ouais. envie de disparaître, tu vois. Enfin, Et ouais, des fois, il y j'ai en a envie marre. de, des fois Il y il y en a en a marre. marre, voilà, mais c'est pas, j'ai pas des envies suicidaires, c'est pas du tout ça que je veux dire. Non, mais Mais des dans fois, il ma y en a tête, marre. ça traverse, j'en ai marre, j'aimerais bien disparaître, tu vois, des trucs comme ça. Oui. Pardon. Euh, Oui, mais donc, en fait, ce pressentiment, à la fois, il est le signe que c'est pas encore révélé parce que tu ne peux pas avoir le pressentiment de la vérité quand tu es la vérité ben absolue. oui, oui, Pardon. oui, Et donc, tu ne peux pas avoir le pressentiment. Mais à la fois, ce pressentiment, il est très important parce que c'est ce qui te guide en satsang. Mais ouais, lorsque tu es révélé, le pressentiment disparaît parce que c'est encore le rêve. Au sein du rêve, tu peux apercevoir, pressentir la vérité. Mais ça doit tomber. Et ça tombe en fait. Si ça tombe là maintenant, qu'est-ce qui reste? Si tu restes avec ce pressentiment-là, ouais, si tu restes avec ce pressentiment maintenant, il est oui, là ce pressentiment. Donc tu oui, pressens, tu as ce pressenti de la vérité. oui, Voilà. C'est un inconnu. oui.
Voilà. Tu restes là avec cet inconnu. Ça te paraît vide, ça te paraît le néant, ça te paraît inaccessible, ça te paraît quelque chose dans lequel tout s'effondre, tout s'anéantit, une sorte de néant. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Bon. Et c'est Et ça qui donc, te... il s'agit juste de rester avec, quoi. Exact. Et c'est ça qui te fait à la fois mener, qui te mène en satsang, heureusement, parce qu'autrement tu serais carrément de l'autre côté de l'existence et tu ne poserais même pas la question de l'absolu et Oui. tu ne viendrais Ben pas en oui, oui, satsang. oui. Mais Ben donc oui, là, c'est ce c'est que je... très bien, mais c'est ce qui signifie aussi que t'es pas encore révélé, que c'est pas encore révélé, Oui, parce qu'une fois que c'est révélé, ce sentiment de néant, ce pressentiment, cette aperception de néant disparaît, s'envole, s'évanouit, et il ne reste que ce que tu es, parce que tu l'as toujours été. Et tu oui, l'es oui, maintenant. Donc reste là avec ce pressentiment. En vérité, oui, oui. ce pressentiment appartient à une présence, à un point de conscience qui se situe donc entre l'existence et l'absolu. Là, tu es là. Ah oui, Mais en vérité, ce point de conscience-là, qui aperçoit, qui pressent, qui sent ce oui, vide et ce néant, il est oui. rêvé. Ah oui, ça, c'est rêvé aussi. Oui. Bien sûr. Bien sûr que c'est rêvé. D'accord. Parce Donc qu'il tu est... dois... Il serait... Oui. Tu l'as compris. Oui, oui, je t'écoute. Oui, Ouais, c'est rêvé aussi, hein. Ce pressentiment, il fait partie du rêve exactement. aussi, quoi, en fait. Oui. Et le néant aussi fait partie du rêve. Parce que l'absolu, c'est pas le néant. Et donc là, tu vois, c'est le fait d'être dans le rêve et de t'approcher de l'absolu que tu ressens donc ce néant. Et donc c'est rêvé aussi ça. C'est rêvé. Donc ça, si depuis cette présence, tu constates que la personne, le corps, est un rêve. Oui, Hmm. Depuis cette présence, là au plus proche, tu constates que tout le oui, reste est un rêve. Et tout le oui, reste, oui. Oh, exact. Bon. Donc cette présence, si elle est lâchée, si elle est réfutée maintenant, si tu n'es pas aussi cette présence, oui. hmm, Je réfute même cette présence, là. oui, D'accord. tu réfutes cette Oui, présence. Tu n'es pas cette présence en vérité. Cette présence est rêvée. Cette présence surgit de l'absolu, est sous-tendue par d'accord. l'absolu. Donc si tu lâches cette présence. Oui. Alors, il Tu, reste. que devient si tu lâches cette présence qui aperçoit ce vide de ce néant? Si tu la réfutes et que tu sais que si tu repars dans le corps de chair, dans les pensées, dans le mental, dans l'intellect, dans la personnalité, que cela n'est pas vrai, que tu en es libre au sein de cette présence. Déjà, Hum, tu constates la personne, le corps, donc tu vois que oui, tu vis que c'est un personnage automatique. oui, oui. Voilà. Donc, mais Oui, cette présence ouais. aussi apparaît automatiquement. Elle est aussi rêvée. Tu la lâches, tu n'es pas aussi, donc, tu n'es pas le rêve. Tu n'es pas du rêve. Tu vois, tu es ce qui est avant le rêve. Et Oui, donc, oui, oui, oui. là, tu es maintenant l'absolu là. Oui. Hmm. C'est ça qui m'est difficile, voilà. C'est ce que tu dis Là, là. si tu lâches, là, si tu n'accroches pas au mental qui dit c'est difficile, c'est faux. Parce que C'est faux. après, tu sais, Là, ce qui non, mais vient, là, c'est les sens. tu dois rester Ouais, là avec cette présence ouais. et réfuter automatiquement tout ce qui vient, tout ce qui apparaît, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est vécu. Tu restes avec cette présence et D'accord. il y a une réfutation automatique de tout le reste. Absolument tout le reste. De tous les cas,
face à cette présence, tout le reste est réfuté parce que tu ne peux pas être aussi tout le reste parce que tu es cette présence. Tu es cette présence-là D'accord. qui est au plus près et qui aperçoit ce vide et ce néant. Donc qui aperçoit l'absolu, ce qui est avant le rêve, ce qui n'apparaît jamais. Mais là, donc, automatiquement, tu ne repars pas avec tout le reste parce que d'office, c'est vécu comme un rêve, donc c'est réfuté. Tu ne peux pas, tu n'es pas le rêve. Tu réfutes le fait que tout ce qui apparaît, parce que c'est du rêve et tu n'es pas le rêve. D'accord. Et en réfutant en même temps cette présence, maintenant, en réfutant maintenant cette présence, tu n'es pas non plus cette présence. Tu n'es pas non plus cette présence. Tu ne peux te raccrocher à rien parce que tout le reste, déjà la présence était la profondeur, la transcendance de tout le reste et ta profondeur suprême. Et si cette profondeur à laquelle tu peux t'accrocher, tu ne l'es pas non plus, tu la réfutes, Hum. là, tu l'es déjà. Tu l'as toujours été. Toutes les présences, tous les vécus sont apparus. Tu l'as toujours été. C'est simple. C'est naturel. Tu ne peux pas ne pas l'être. Tu Hum. réfutes cette présence-là. Et tu sais, il y a comme un point dans mon mental Non, 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 qui. non, non. Tu réfutes tous les points, tout le mental, tout ce qui peut être, Hum. tout ce qui apparaît, tout ce qui peut être vécu. C'est réfuté direct. Tu ne peux pas l'être et tu ne peux pas croire à la vérité de cela. La seule vérité là, ta profondeur suprême, c'est cette présence au plus près de l'absolu qui constate, qui vit ce néant. Tout le reste, c'est du rêve. Un point dans la tête, dans le mental, quoi que ce soit. Ça ne peut pas être ce que tu es. Tu réfutes donc cette présence Ouais. qui est là au contact de ce néant, cet inconnu. Mais tu es cet inconnu. Tu es ce néant qui en vérité est l'absolu. Tu es cet inconnu ce que tu es, donc tu te connais et tu te reconnais. Mais tu te connais déjà, tu l'es déjà. C'est simple. La présence, en la réfutant, qu'est-ce qu'elle devient? Je sais pas. Ok. Est-ce que la présence est toujours là? En la réfutant. Tu la lâches, tu ne t'accroches plus. Tu ne l'es plus. Tu réfutes donc le fait d'être cette présence. Tu la rejettes en quelque sorte comme étant ce que tu es. Et tu n'es pas C'est comme aussi si. tout le reste. Ouais. Tu n'es déjà plus tout le reste. Et tu n'es donc plus aussi cette présence. Là, tu l'as toujours été. C'est simple. Il y a un pressentiment de la totalité, mais je ne sais pas si Ok. c'est. Tu sais. Ce pressentiment de la totalité aussi, tu ne l'es pas. C'est quelque chose qui constate la totalité. Ça aussi, tu ne l'es pas vraiment. Il y a encore un constat. Abandonne le constat, lâche le constat. Tu es libre aussi de tout constat. Tu es libre d'un mouvement qui regarde ou qui constate une totalité. Il y a totalité. Il y a totalité et il y a l'absolu qui sous-tend la totalité. Ok. Mais sans ce mouvement, donc naturel, état naturel, état naturel, là,
Tu lâches cette présence. Tu la réfutes. Tu es déjà cela. Tu l'as toujours été. Ouais, ça me fait l'impression, tu sais, comme si c'était un tout petit point qui. Tu réfutes toutes les impressions. Tu ne peux pas être une impression. Ouais. Toutes les impressions sont fausses. C'est encore rêver. C'est encore imaginer. Tu es avant toutes les impressions. Là. Si tu réfutes cette impression, là. Tu réfutes cette impression, tu réfutes cette présence. Tu es déjà cela, maintenant. Au-delà du temps et de l'espace. Tu es ici, là, au-delà de l'espace, au-delà du temps, et maintenant au-delà du temps et de l'espace. Ce n'est pas concerné. Le temps et l'espace ne te concernent pas. En vérité, tout ceci n'est que naissance. Naissance d'une impression, naissance d'une présence, naissance d'une personne, d'un corps, naissance d'un tout, naissance d'une totalité. En vérité, tu es avant toute naissance. Tu n'es jamais né. Tu es avant l'espace, tu es avant le temps, et l'espace, en vérité, n'existe pas, dans le sens que c'est pure imagination. Tu en es libre. Tu le sous-tends. C'est un rêve qui n'existe pas réellement. Tu as une imagination. Donc tu es là, tu en es libre. Tu n'es pas concerné. Tu en es dépourvu. Donc il y a une réfutation automatique de tous les sentiments, de toutes les impressions, de tout ce qui arrive. En lâchant cette présence, au plus près de ce néant. Là, tu t'abandonnes à ce néant, tu te donnes à ce néant, à ce vide, à cet inconnu. Tu lâches la présence, tu réfutes la présence et tu embrasses l'inconnu. Tout en ne tenant rien. Même cela qui embrasse est rêvé. En vérité, tu es déjà cet inconnu, en lequel tout apparaît, sur lequel tout apparaît, toute cette scène-là. Cette scène qui joue un basculement de rêve, au plus proche, et rêvé aussi. Tu l'es déjà. C'est la simplicité même. C'est trop simple pour que tu puisses en avoir confiance directement. Donc il faut qu'on te le dise avec force. Depuis cela, en vérité, en compagnie de la vérité, pour que ça résonne avec la vérité que tu es, que nous sommes, car nous sommes le même, nous sommes l'absolu, là, maintenant. Et il n'y a pas de nous. Il n'y a que l'absolu. Tu es seul. Tu es cette solitude, au-delà de l'unité, en amont de l'unité, maintenant, avant même que la présence apparaisse. Qu'est-ce que tu es? Si tu es là, au plus proche de ce néant, tu lâches la présence. Tu es avant la présence. En fait, tu es ce néant. Mais ce n'est pas un néant. Tu ne peux pas te percevoir comme le néant quand tu es révélé parce que c'est la présence qui perçoit l'absolu comme le néant. Mais l'absolu, lui, ne se perçoit pas étant le néant. Il ne se perçoit pas tout simplement. Il est cela, au-delà de tout être, au-delà de toute présence, avant l'espace. Là, tu lâches la présence et tu réfutes tous les vécus, toutes les impressions, tout ce qui apparaît, quoi que ce soit. Tu l'es là maintenant, tu l'es déjà, pleinement. Il n'y a rien à accomplir, rien à réaliser. C'est vide, je sais pas, c'est comment Oui, t'expliquer. tu restes là avec ce vide. Tu restes avec cette sensation de vide. C'est vrai, la création, elle est vide. Cette sensation de vide apparaît depuis ce que tu es. Tu es cela qui sous-tend cette impression de vide, ce vécu de vide, de vacuité. Parce que la vacuité, c'est la création. C'est la création qui est vide. Et toi, tu n'es pas vide. Tu es au-delà des notions de vide et comme de plein. Tu es au-delà du tout comme du rien. Tu sous-tends cela. Donc tu es là avant cette impression de vide. Donc même cette impression de vide, ok, ce vécu que la création est vide, que tout est vide, que tu es vide aussi en tant que cela qui est vide et qui constate le vide, tu refutes cela. Tu es avant cela.
Tu sous-tends cela, tu permets cela. Donc réfute aussi ce vide, cette impression de vide. Tout ceci est un rêve qui se déroule. Mais toi, tu n'apparais pas, tu ne bouges pas. Tu es en deçà de tout ça. Est-ce que Dès c'est qu'il... contenu en moi? Ce n'est pas contenu en toi. C'est toi qui contiens le tout. En vérité, tu le sous-tends. En toi n'apparaît jamais le tout. Ce n'est pas contenu en toi. Reviens à l'endroit. Regarde, reviens à l'endroit. Ce n'est pas contenu en toi, c'est toi qui le contiens et en vérité, tu ne le contiens pas, tu le sous-tends. Parce que tu n'es même pas le contenant. Tu sous-tends le contenant. Là. Mais reviens à l'endroit. Ça ne peut, la vérité ne peut pas être contenue en toi. Si tu es la vérité, D'accord. ce n'est pas possible. Tu es la vérité. Donc tu ne peux pas te contenir en toi-même. Tu ne peux pas avoir la vérité en toi si tu es la vérité. Tu es la vérité qui sous-tend et qui contient à la rigueur tout, mais en vérité, tu ne le contiens pas, tu le sous-tends, apparaît un rêve, donc réfute aussi le fait que la vérité est en toi. Tu es déjà cela maintenant. Tu es déjà cela. Tu ne peux pas avoir la vérité en toi. Hum, Ce qui voit la vérité en soi, c'est le rêve. Il pressent, hum. il sent une vérité intérieure. La vérité que tu es ne peut pas être à l'intérieur ou à l'extérieur. Tu es la vérité et tout ceci apparaît. Tu ne peux pas avoir la vérité à l'intérieur. Donc réfute le fait que tu as la vérité à l'intérieur. En fait, tu es déjà l'immuable maintenant. Tout ceci apparaît. L'histoire, le vécu d'avoir cette vérité à l'intérieur, ça apparaît. Tu es déjà, maintenant, l'absolu. Au plus proche de ce néant, quand tu lâches cette présence, qu'est-ce qui reste? Là, qu'est-ce qui peut rester? Comme une immobilité, quelque chose qui. Exact. Reste avec cette mobilité. Reste avec cette immobilité, là. Tu es cette immobilité et donc tu n'es plus la présence. Au plus proche, là, de ce néant. Donc tu es cette immobilité. Qu'est-ce qui reste du néant? Qu'est-ce qui reste de l'inconnu? C'est comme quelque chose qui aspire vers le haut pour moi, mais je sais pas, c'est ce que je sens. C'est comme Ouais. une aspiration permanente, tu sais, Oui, oui, oui. qui tire Reste vers le avec. haut, quoi. Hmm. Tu te sens aspiré. Aspirer, quoi, comme si c'était, voilà, comme s'il y avait un, un genre de tube, là, et puis je suis Hmm. aspiré vers le haut. Vers le haut. Laisse-toi aspirer. Le haut de ma. Ouais. Hmm. Laisse-toi aspirer. Laisse-toi aspirer totalement. Je me fondais dedans, dans le Voilà, truc. tu te fonds dedans. Tu te fonds dedans. C'est un tube. Voilà. Toutes les interprétations sont fausses. Juste, tu te laisses aspirer. C'est l'inconnu. Il y a un inconnu qui t'aspire, qui Oui, t'attire. Voilà. oui. Voilà. Mais tu restes là. Tu restes là avec le fait d'être aspiré vers cet inconnu, en cet inconnu. Reviens à l'endroit maintenant. Tu es en vérité cela qui aspire. Tu n'es pas cela qui est aspiré. Tu es cela qui aspire. Oui, oui, oui.
Et en vérité, tu as toujours été immobile. Même cette sensation d'être inspiré est rêvée. Mais tu es cela qui aspire. Et tu sens, tu vis, si tu es cela qui aspire, tu vis que tu aspires la création. La création s'évanouit en ce que tu es, en permanence. Si tu es de l'autre côté, tu es la création qui est aspirée. Mais en vérité, tu es toi-même l'absolu qui aspire la création, dans laquelle la création s'évanouit, telle l'imagination. Oui. Oui. Est-ce qu'il reste un néant, un vide? Oui. Ça tourbillonne quand même un peu. Est-ce qu'il reste un vide et un néant? Un inconnu, inaccessible? Là, depuis cela qui aspire tout. Est-ce qu'il y a un inconnu, un vide qui aspire cela qui aspire? Ou est-ce là Oui. le terminus? Il ne peut plus rien avoir avant, parce que cela aspire tout. Tu n'es plus cela qui aspirait, tu es cela qui aspire. Qu'est devenu ce vide et ce néant? Sans que tu ne fasses strictement rien. Naturel. Tu constates que s'il y a des mouvements de recherche, d'imagination de ce vide et ce néant, ce sont des mouvements, des créations. Mais naturellement, qu'est devenu ce vide et ce néant depuis cela qui aspire tout? C'est pas comme c'est comme un soleil, je sais pas, un nuage, quelque chose qui. Il y a un soleil, un nuage avant ce que tu es en tant que cela qui aspire tout?
Où tu es le soleil. Je suis le soleil. Ok. Si tu lâches cette idée d'être le soleil, cette imagination, qu'est devenu le vide et le néant, et qu'est-ce que tu es là, maintenant, dans ton état naturel, dans cet état naturel. Si tu réfutes l'idée que tu es un soleil aussi, cette projection, cette imagination-là, dans cet état naturel, cela qui aspire tout, Il n'y a rien, hein. ok, il n'y a rien, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de néant. Ok, et tu es là, tu es cela. Hum, Tu es tranquillement, tu es la tranquillité même. oui. Voilà. Je sens Tu pleinement mon corps, laisses passer tous les ressentis, tu n'es pas cela. même le ressenti du corps. Laisse. Ça apparaît. Tu le sous-tends, tu es avant. C'est un vécu. Tu aspires le corps. Tu sous-tends le corps. Peu importe ce que ressent le corps. Ce n'est pas ce que tu es. En vérité, tu es avant, là, maintenant. Que devient ce vide et ce néant? Y a-t-il encore un vide un inconnu et un néant? Quelque chose d'inaccessible. C'est la vie. Ok, tu le nommes la vie, mais en vérité, est-ce que tu es nommable? Est-ce que tu as besoin de te nommer? Est-ce que tu es Non, définissable? non. C'est statique. Oui.
Est-ce que les mouvements de ce corps, ce que peut vivre ce corps, en vérité, posent un problème directement depuis ce que tu es, là, maintenant, pour être ce que tu es? Ou quoi que tu puisses vivre au sein du rêve, en vérité, est-ce que cela transforme ce que tu es? Non, non. C'est comme si ce corps il permettait de percevoir, en fait. Est-ce que tu te perçois ou tu es cela, en vérité, qui est perçu? Est-ce que tu te perçois? Est-ce que tu peux te percevoir en vérité? Ou tu ne peux être que cela que tu ne peux pas ne pas être? Maintenant, là. Est-ce que tu as besoin de ce corps pour te percevoir en vérité, pour être ce que tu es? Là, maintenant. Est-ce que c'est vrai que ce corps permet de se percevoir en vérité? Tu ne peux que te percevoir en ton reflet, en ce vide, ce néant. Et en vérité, ce vide, ce néant s'évanouit. Et ce que tu es sous-tend ce corps. Donc, est-ce que ce corps est là pour permettre de se percevoir? Est-ce que c'est vrai? Ou tu n'as pas besoin de ce corps, en vérité, tu le sous-tends, il apparaît, c'est un rêve, et toi, tu es ce que tu es. C'est indéfinissable, qui n'a pas Pour le d'origine, moment, il reste. qui Pour le n'a pas moment, d'origine. ça reste. Ça reste. Oui, je suis au téléphone. Ouais. Est-ce qu'il reste une origine inconnue à ce que tu es, là, maintenant? Un pressenti d'une origine, où l'évidence est que tu es l'origine, tu es le sans cause. Il n'y a pas de cause à ce que tu es. Et cela n'apparaît pas dans le rêve. Donc ton origine ne peut pas être dans le rêve. Tu es l'origine du rêve et il n'y a pas d'origine à ce que tu es. Il n'y a pas de cause. Le corps ne te sert à rien pour vivre ce que tu es. Strictement à rien. C'est un rêve. Le rêve ne sert à strictement à rien pour vivre ce que tu es, pour être ce que tu es. Au-delà de tout être, au-delà de tout vécu. Cet état naturel, cela, c'est indéfinissable que tu es maintenant. Cela qui apparemment absorbe et tout, mais en vérité sous-tend le rêve et aussi, à un moment donné, absorbe le rêve. Le rêve est vécu s'évanouissant en cela, en permanence, comme dans un trou noir. Et tu vis en totalité, directement. Tu l'es. Cela qui est sans cause. Ce trou noir qui absorbe tout. Et aussi, en même Hum. temps, ce vécu d'absorber cesse aussi. Naturellement, dans ton état naturel, tu sous-tends le rêve. Tu sais, en le vivant, qu'il y a un rêve, mais tu n'y es pas. Tu n'apparais jamais dans le rêve. Et tu sais, et tu vis qu'il n'y a pas d'origine à ce que tu es, parce que tu ne pressens plus de vide et de néant. Est-ce que tu pressens encore ce vide et ce néant? Ou ce vécu de vivre au plus proche de ce vide et ce néant s'est transformé, s'est évanoui, et là, est révélé ce que tu es. C'était encore du rêve. C'était encore situé dans le rêve. En vérité, tu es avant le rêve. Donc il n'y a plus à percevoir, à appréhender, à apercevoir un vide et un néant. Ça s'évanouit. Et cela, cette présence qui était là, s'évanouit aussi, qui percevait. Le corps ne te sert à rien pour vivre ce que tu es, comme tout le reste du rêve, comme l'espace, comme l'être, ou quoi que ce soit. Ça ne t'est d'aucune utilité, parce que ça ne te concerne pas. Le rêve se déploie, un rêve apparaît. Tu n'es pas concerné, tu es toujours l'immuable, tu es toujours cela. Là, que tu aspires la création, ou que la création apparaisse, ou que la création disparaisse, ou qu'elle s'éloigne comme un rêve lointain, ça ne change pas ce que tu es. La D'accord. question est, la question est, est-ce qu'il y a encore une origine à cela? Là, quand tu es cela, cela qui aspire tout, et d'un coup, le fait d'aspirer cesse.
Qu'est-ce qui reste si le fait de tout aspirer cesse? Tu es toujours cela. Rien. Ok. Tu es donc cela. Est-ce qu'il y a une origine à ce vécu ultime, à cet état naturel ultime? Ou est-ce une profondeur encore au sein du rêve? Y a-t-il une origine? Ou évidemment qu'il n'y a pas d'origine, évidemment qu'il n'y a pas de cause, évidemment que c'est le terminus, de là d'où tout commence et de là où tout finit. En vérité, ça n'a jamais vraiment commencé. En ce que tu es, ça n'a jamais apparu. Et toi, tu n'es jamais apparu dans le rêve. C'est imaginaire. Le rêve est imaginaire. La création est imaginaire. Toi, tu es cela, tu es la seule chose qui n'est pas rêvée. Normal, évidemment, c'est toi qui sous-tends tout le rêvé. Tu ne peux pas être aussi quelque chose de rêvé. Parce que sinon, il y aurait quelque chose qui serait à l'origine. Ou autrement, il aurait toujours eu un rêve qui serait l'origine de lui-même. Ce qui est un Ça non-sens. se résorbe dans ce trou noir, alors. Là, tu es ce trou noir. Reviens à l'endroit. Encore une fois, il y a ce mouvement toujours d'aller et venir. Parce que ça vacille là. Mais en vérité, tu es ce trou noir. Tu es cela qui Oui, absorbe tout. Tu es cela qui absorbe tout. Maintenant, oui, c'est une idée de croire que tu es cela qui est absorbé. Donc tu es ce trou noir maintenant. oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une origine ou une cause à ce trou noir? Non. Pressenti, ressenti? Non. Les mouvements sortent de ce trou noir. Les mouvements semblent sortir de ce trou noir. En effet. Lequel tu as absorbé. C'est un trou sans fin. Oui.
Il n'y a pas d'origine à ce que tu es là maintenant. S'il n'y a pas de cause. Là. Avant l'espace. Avant la création. Absorbant la création et sous-tendant la création. Ça fait comme une immense lumière, en fait. Même la lumière, tu la sous-tends. Elle apparaît depuis ce que tu es. Tu es avant la lumière. Même la lumière, tu l'absorbes. Elle s'anéantit en ce néant. Oui, ça Elle s'a- accentue, sinon. elle s'anéantit et en vérité, elle disparaît. Elle s'évanouit aussi. Même en restant là, tu sais que tu es avant. Tu sais que tu es avant l'apparition de cette lumière. Tu es libre aussi de l'apparition de la lumière. Tu es libre de toutes les apparitions. Tu es avant, antérieur. Il n'y a pas de cause. Tu es la cause de la lumière. Tu es la cause de tout, de toutes les apparitions, de toutes les manifestations. Maintenant, c'est tout noir. Oui, tu es celle-là, cet état naturel-là, sans cause, sans origine, qui n'apparaît pas, qui n'apparaît jamais, qui ne peut donc disparaître, qui n'est jamais né. Et tu vis que l'espace, le temps, la lumière sont imaginaires, apparaissent, sont sous-tendus par ce que tu es. C'est un rêve. Étant donné qu'il n'y a pas d'origine à ce que tu es, pas de cause, et que tu es la cause de tout, l'origine de tout, même de la lumière, que reste-t-il encore comme doute? Peut-il encore subsister un doute? Et s'il apparaît, bien évidemment qu'il va continuer à apparaître, est-il pris au sérieux au vu de cette révélation de ce sans cause, de cet originel? Hormis s'il y a encore une origine ou une cause à ce que tu es là maintenant. En ce Pas cas, juste vu. pardon? Ça sera juste vu, le doute. Exactement. Ce sera vu, mais tu es d'accord avec moi pour dire que c'est un vu vécu. Ce n'est pas un regard qui regarde. Le doute Ouais. apparaîtra. Il n'y a pas de mouvement de regard. Tu restes toujours immobile. Tu ne peux pas être autre chose que cette immobilité, cette immuabilité. Tu ne te transformes jamais. Même pas dans un regard qui pourrait accrocher ou se fixer son attention sur. En vérité, non. Tu es toujours cela. Tu ne fixes ton attention nulle part. Tu n'as pas de possibilité de fixer ton attention, en vérité. Chaque fois que tu fixes ton attention, tu constates que c'est aussi rêver. Apparaît une attention. Et toi, tu es là, c'est un vu vécu. Exactement. Exactement ça. Il n'y avait que la pensée, le doute, qui pouvait encore s'opposer. Mais tu n'y crois plus. Ce que je suis, c'est rien. Ce que je C'est comme suis, un espace. c'est pas l'espace. Et ce n'est pas, c'est rien de la création. C'est Mais rien est-ce de la que création. c'est rien de la création, c'est rien du rêve, mais est-ce que toi, tu es rien? En vérité, est-ce que tu as besoin de te nommer rien?
Est-ce que tu as besoin, est-ce que ça a du sens pour toi, le rien comme le tout? Ou c'est la création qui est rien? C'est le rêve qui est rien? C'est le tout qui est rien, qui est vide, qui est imaginaire, que tu sous-tends, un rêve. Et toi, en vérité, la notion de rien, en vérité, peut apparaître pour encore te nommer, te définir. Mais tu constates que c'est le mental, que c'est la pensée qui encore essaye de nommer l'innommable. Parce que je peux juste percevoir, en fait, ça peut juste percevoir. Tu peux juste percevoir, non pas ce que tu es, mais tu peux percevoir, tu peux sous-tendre, vivre, voir en le vivant que tu sous-tends la création et que tu es aussi de fait toute la création. Tout est absolu à ce niveau-là. Après. Mais en vérité, mais pour de faux, en rêve, tu es aussi tout le rêve. Mais en vérité, tu ne l'es pas. C'est à travers ce que je perçois que je peux sentir qui je suis, mais je ne peux pas voir qui je suis, en fait. Non, tu ne J'ai peux pas l'impression voir que ce qui tu es parce que tu es là, tu l'es maintenant qui tu es. je suis, ouais. Tu n'as pas besoin de te percevoir. Tu ne peux pas te voir. Tu ne peux pas te voir. Tu ne pourras jamais te retourner sur toi-même pour te voir en vérité. Tu ne verras que le vide et le néant. C'est ce que tu as vu jusqu'à présent. Mais la chance, ceux-là qui regardent ce vide et ce néant, ça s'évanouit. S'évanouit ici, le vide et le néant, n'est-ce pas? Oui, Et il reste que cela que tu es. Ou s'il il reste autre chose, s'il y a encore ce vide et ce néant, si ce vide et ce néant n'est plus, que cela, que cette présence qui était au plus proche s'est évanouie, qui reste cela, là, sans cause, sans origine, que veux-tu être de d'autre? Veux-tu être de plus? Et constate directement, en le vivant, que cela qui encore veut se percevoir, ne peut se percevoir, n'a pas de sens. Tu es déjà ce que tu es ce que tu es là, et tu ne pourras jamais, et tout ce qui peut te percevoir sera du rêve. Toi, tu ne te perçois oui, pas, tu n'as pas besoin de te percevoir parce que tu es cela. oui, oui, oui.
Revenu. Qu'est-ce qu'est la personne en vérité? Ta personne. La personne, c'est une création. Exact. Qu'est-ce qu'est cette personne au vu de ce vécu révélé, de ce que tu es? Une création, une Une imagination création qui s'est créée, qui s'est fait, mais qui s'est imaginée d'elle-même, imaginée, ouais. Construite, elle sait. construite. Je sais pas si c'est construit, mais qui s'est ouais, développée dans l'imaginaire. Ouais. Exactement. Comme le reste de la création. Toute la création est à l'image aussi, car c'est un. Dis-toi bien que ce corps de chair est la représentation humaine, anthropomorphique de toute la création. Car c'est un, et ça fonctionne exactement pareil. Ouais. Ouais. Tel, tu le vis maintenant, tu le vis directement. Tout Ouais. est imaginaire. Et cet imaginaire se déploie naturellement, automatiquement. Cette unité imaginaire se déploie automatiquement depuis ce que tu es. Oui, je ressens, enfin, je sens plein de choses qui. Ça appuie sur ce que tu es. Mais tu n'es aucun des ressentis en vérité. Tu le sais parce que tu le vis. Tu le vois parce que tu le vis. Et ce que tu es, on ne peut pas le définir, ce que je suis. Mais ça fait comme un grand corps, quand même. Ça fait. Ça fait comme un grand corps qui accueille, qui sous-tend le corps de la création, Qui suis tantôt et qui sont. qui sous-tend tout. Et en vérité, tu ne peux même pas te définir par l'idée d'être un corps. C'est indéfinissable. Mais il y a une Ouais, mais impression c'est moi. d'immensité. Il y a une impression Ouais, d'infini. ouais. Mais en vérité, c'est au-delà de toute dimension. Mais mon esprit actuel a besoin de le sentir comme un corps, quoi. Enfin, un corps, Oui, mais en vérité, regarde, c'est toujours l'esprit qui a besoin de ça. Là, ce que tu es n'a même pas besoin de cet esprit qui a besoin de se ressentir comme un corps. ouais, ouais. Tu es juste là, cela, c'est indéfinissable. Qui a besoin de rien, qu'un esprit qui vienne le mesurer, le pressentir, le sentir comme ceci ou comme cela. Mais l'esprit essaye et peut le ressentir comme cela. Parce que c'est un. Ouais. Tout est absolu. C'est aussi l'esprit absolu, la personne absolue, le monde absolu. Tout est absolu maintenant. Il n'y Et a pas de quand ça repasse par différence. le, ouais. Quand ça repasse par le filtre de ma personne, en fait, que c'est traduit comme ça, en fait. C'est traduit Exact. comme un corps qui embrasse. Ouais, qui embrasse. Oui. Avant même l'espace. Ce n'est pas l'espace. Tu n'es pas l'espace. Tu sous-tends l'espace. Hum. Mm. Tu sous-tends l'espace de la création. Et l'espace de la création est un avec le rêve. C'est comme un espace de rêve la nuit qui apparaît. C'est le même. Le même principe, la même chose. C'est un espace qui apparaît, le rêve apparaît. Espace et densité sont une. Inséparables. Et toi, tu sous-tends. Tu n'y es pas. Et à la fois, c'est absorbé en ce que tu es. Quelquefois, tu ne fais que le soutenir. Et quelquefois, c'est absorbé, tel un trou noir. Et quelquefois, tu es un. Tout est absolu, pleinement absolu. Personne absolue. Ton corps est l'absolu. Tout est absolu. Et en même temps, tu sous-tends. Et en même temps, c'est absorbé. Et en même temps, tu es l'absolu. Tu réunis tout. Tout est un. Il n'y a plus de différence.
Il n'y a plus de problème avec l'imaginaire qui apparaît, avec ce sentiment, ce semblant d'être aussi de cette densité. C'est l'absolu aussi. Même si en même temps, tu sais, parce que tu le vis, que tu le sous-tends, tout ça, et que c'est un rêve qui semble transformer l'absolu, te faire vivre aussi la densité de la création. Mais en vérité, tu es immuable. Tu le sais parce que ça a été révélé. Donc, il n'y a plus de problème. Tu vas constater aussi les mouvements, les allers-retours. Il y a un pont après. Une fois que la révélation est actualisée, il y a ce pont entre l'absolu et la création. Et en vérité, ce pont se resserre et en vérité, ça ne fait plus qu'un. Et ça n'a toujours fait qu'un, bien évidemment. Et il semble, Et les voiles, oui, il n'y a plus le voile. Les voiles réapparaissent par nécessité pour vivre la densité. Tu vas avoir ce voile encore qui peut apparaître. Les voiles, en fait, n'étaient pas un problème à la base. Ils ont été un problème parce qu'il y a eu l'absolu qui a été oublié. Mais les voiles sont là nécessairement pour vivre avec réalité la densité. Donc, tu vas avoir le voile de le corps de chair, le voile de la personnalité, le voile de l'être, le voile de l'espace. Quelquefois, tu te sens, tu te vis être l'espace. Et il y a donc ce voile de l'espace qui se pose sur l'absolu. Avant, une fois, quand l'absolu n'était pas révélé, ce voile était un enfermement. Tu étais bloqué dans cette strate, dans ce voile. Mais en vérité, là, maintenant que tous les voiles sont tombés, les voiles ne sont plus un problème. Ils sont juste là par nécessité pour vivre la densité avec plus d'intensité. Autrement, ce ne serait pas possible. Ça ne tiendrait pas. d'accord, Tu ne pourrais pas vivre, stabiliser une densité. Mais d'accord, d'accord. donc les voiles ne sont plus un problème. N'aie plus peur des voiles. De toute façon, comme un chat, tu retomberas toujours sur tes pattes. Tu reviens à l'absolu toujours que tu es, là, et même en même temps que le voile est vécu, que la densité est vécue, que la personnalité est vécue, que le corps est vécu, que quoi que ce soit dans la création est vécu, l'esprit de l'univers ou quoi que ce soit, la lumière, comme tu l'as dit, être la lumière aussi est un voile. La pure lumière, l'immensité de la lumière. Le voile de la lumière n'est plus un obstacle. Tu ne peux plus rester bloqué, figé dans le voile de la lumière ou dans n'importe quel voile. Tous les voiles ont été vécus et vus comme étant le rêve, un rêve qui apparaît, une imagination qui s'est dissoute, qui a Hum, disparu. Et donc là, tu as révélé ce que tu es, l'immuable, le substrat de toute la création, de tous les voiles. Les voiles sont nécessaires au vécu de l'expérimentation, de la création, du rêve, pour figer l'imaginaire, sembler figer l'imaginaire. Et en fait, ces voiles ont été une prison, mais maintenant c'est fini. Ils sont là, au contraire, pour te servir. Et en même temps, tu es à l'absolu. Et ce sont les voiles de l'absolu. Tout est l'absolu. Pour de faux, pour faire semblant, pour s'amuser comme un enfant. En vérité, tu es toujours oui, l'immuable. oui. C'est un jeu. À partir du moment où c'est vu, il n'y a plus de problème. T'as tout dit. Exactement. Je te remercie. De rien. Je te remercie. Bon, on aura peut-être d'autres partages. Bien sûr. Avec plaisir. Au Hum, contraire, n'hésite pas à venir peaufiner ton vécu après. Peaufiner pour continuer avec la plus des grandes aisances, oui, parce qu'il peut y avoir encore des fois des voiles qui refusent de s'anéantir, de s'évanouir, des hum, résistances, parce que les habitudes de la personnalité surtout, hum, hein, les accroches sentimentales, ce qui nous saisit ouais, dans les viscères, les émotions. Et là, ouais, c'est ouais. beaucoup plus facile si on continue après, bien évidemment, à parler de ça avec entre nous, hein. Bien évidemment, ça va nous aider entre nous. Je viendrai au satsang, comme ça, Oui, ça permettra à chaque fois de
Exactement. de plonger dans ça. Oui, tu vas faciliter, faciliter la disparition, l'anéantissement, l'éclairage, non pas des voiles, parce que les voiles, bon, sont ce qu'ils sont, tu le sais maintenant, mais Oui, 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 oui. les habitudes qui font obstruction à l'aisance pour vivre la création et toutes les densités avec facilité, avec D'accord, ouais, confort, avec confort. Hein. ouais. Donc c'est OK. Merci beaucoup, Julien. Merveille de merveille. Merci de ce que tu fais. Merci. De rien, de rien. Allez, ciao, Je t'embrasse. ciao. Moi aussi, Ciao, je merci. t'embrasse. Ciao.